Les recherches pour améliorer la protection qu'un véhicule doit fournir à ses occupants lors d'un accident sont en progression constante. Lors d'un choc frontal important, la protection des passagers est réalisée selon une chronologie bien précise. D'abord, la déformation programmée de la carrosserie associée à un habitacle rigide. Puis, le blocage des enrouleurs de ceinture et le déclenchement des prétensionneurs. Enfin, le déclenchement des coussins gonflables. Depuis quelques années, les recherches portent également sur la protection lors des chocs latéraux. Tous les systèmes fonctionnent sur le même principe. D'abord, une mesure de la décélération par des capteurs spécifiques. Puis, l'analyse de ces données et la prise de décision par le calculateur. Suivi de la mise à feu des ceintures et éventuellement des coussins gonflables. Les capteurs de décélération sont de deux types, les capteurs électromécaniques et les accéléromètres. Les premiers capteurs de choc utilisaient l'inertie d'une masse venant créer un contact. Les capteurs électromécaniques plus récents utilisent l'inertie d'une masse magnétique venant fermer un interrupteur à lame souple ou ILS. Il fonctionne donc en tout ou rien. Pour augmenter la durée d'établissement du contact, certains capteurs sont équipés d'un système à double ressort. Les accéléromètres permettent une mesure précise de la décélération. Le calculateur peut ainsi fournir une réponse modulée selon l'importance du choc. Une masse est fixée sur un ensemble piézo-résistif. Lors du choc, la partie piézo-résistive se déforme et fournit une tension proportionnelle à la décélération. Les ceintures pyrotechniques permettent, lors d'un choc important, de maintenir les passagers en position sur les sièges en réduisant le jeu de la ceinture. La rétraction ou prétention de la ceinture est effectuée côté enrouleur ou côté boucle de ceinture. Le système de prétention côté boucle permet d'exercer une traction sur les deux parties ventrales et thoraciques de la ceinture, réduisant ainsi le risque de sous-marinage. Au déclenchement, un piston solidaire d'un câble permet de rétracter la boucle de ceinture sur une longueur d'environ 5 cm. Un système de billes empêche le retour du piston. Un dispositif à masselotte empêche l'ouverture de la ceinture lors du déclenchement. Certains enrouleurs sont équipés d'un système bloqueur de sangle. Lorsqu'une tension est appliquée brusquement sur la ceinture, le mécanisme d'enroulement remonte et commande un sabot qui vient bloquer la ceinture.
Pour la prétention côté enrouleur, deux systèmes sont utilisés. Un dispositif à piston et câble, comparable au prétensionneur de boucle, mais sans dispositif anti-retour, permet la rétraction de la ceinture sur environ 10 cm. Un deuxième système, plus compact, appelé rotoprétensionneur, repose sur la propulsion de billes sur une roue dentée. Lors d'un choc important, la projection vers l'avant de l'occupant peut faire monter la tension de la ceinture jusqu'à 900 décanewtons, d'où un risque de lésion thoracique. Les enrouleurs sont équipés d'un système à barre de torsion permettant une limitation de la tension. La tension peut ainsi être limitée jusqu'à 450 décanewtons. Le dispositif de coussin gonflable comprend deux éléments principaux. Le module générateur de gaz et le coussin gonflable. Le module générateur de gaz intègre un allumeur relié électriquement au calculateur. Cet allumeur est un filament noyé dans un mélange explosif. Il permet, dans un deuxième temps, de mettre à feu la charge principale à base de nitrocellulose. Cet explosif est un propergol, qui ne nécessite donc pas d'oxygène lors de sa combustion. Certains coussins gonflables utilisent des générateurs de gaz hybrides. Un mélange de gaz neutre à base d'argon est stocké sous haute pression dans un réservoir thorique. À la mise à feu, l'allumeur déclenche la charge principale. La surpression ainsi créée permet l'ouverture de l'opercule et la détente des gaz sous pression. La quantité de gaz produite permet de gonfler le coussin en quelques centièmes de seconde. Le coussin gonflable est en polyamide et comporte un évent permettant un dégonflage rapide. Certains coussins gonflables sont à déchirure programmée. Ils restent gonflés jusqu'à ce que le contact avec le thorax ou la tête ait lieu. Une couture fusible libère alors l'évent et le dégonflage s'opère. L'habillage du module est prédécoupé, facilitant le déploiement du coussin, tout en restant solidaire du véhicule. Par ailleurs, les statistiques montrent que 25% des chocs sont latéraux. Mais ces chocs latéraux représentent 40% des blessures graves. Afin de réduire ces incidences, sont apparues les entretoises de siège, les renforts de porte, les paddings et les airbags latéraux. D'un volume d'une dizaine de litres, le coussin gonflable latéral permet de rendre plus progressif le déplacement du passager vers l'intérieur du véhicule. Les airbags latéraux doubles ou tête-thorax permettent en plus la protection de la tête. La 607 est équipée d'airbags rideaux situés dans la garniture de pavillon, assurant la protection de la tête des occupants du véhicule tant à l'avant qu'à l'arrière.
Le déclenchement d'éléments pyrotechniques à l'intérieur d'un habitacle est toujours un événement traumatisant, tant psychologiquement que physiquement. Les stratégies de déclenchement doivent donc être aussi précises que possible. À la fermeture du capteur électromécanique de sécurité, les allumeurs sont reliés à la tension d'allumage. Dès que l'accéléromètre envoie au calculateur une tension représentant une décélération excessive, celui-ci relie les systèmes d'allumage à la masse et la mise à feu s'effectue. L'utilisation de deux systèmes différents de capteurs permet au calculateur d'écarter tout parasitage, tant mécanique qu'électromagnétique. Le calculateur intègre une réserve d'énergie électrique permettant la mise à feu même en cas de coupure d'alimentation électrique. Les ceintures pyrotechniques ne sont déclenchées que si le choc est frontal, avec une vitesse véhicule supérieure à 15 km/h environ. Les airbags frontaux se déclenchent pour les chocs frontaux à une vitesse supérieure à 20 km/h environ. En revanche, ils ne se déclenchent pas pour les chocs latéraux, arrière et lors des passages sur route déformée. De même pour les chocs sur un trottoir de 15 cm à moins de 30 km/h. En cas de choc latéral, seuls les airbags latéraux côté impact sont déclenchés.